Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle leçon de français. Aujourd'hui, nous allons parler d'un petit mot qui, je sais, vous pose problème. Vous avez été nombreux en commentaire à me demander de faire une vidéo sur ce mot qui est « voilà ». Voilà, c'est un mot qu'on utilise très souvent en français et dans de nombreux contextes. Quand on n'est pas natif, ça peut vraiment être très complexe de comprendre les différents contextes dans lesquels on peut l'utiliser. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble 6 contextes où vous pouvez utiliser ce mot « voilà » et je vais vous expliquer exactement ce qu'il signifie dans chacun de ces contextes. Avant de commencer, n'oubliez pas de soutenir mon travail en mettant un j'aime. Vous savez que c'est très important pour moi. Le premier sens du mot « voilà », c'est un synonyme en réalité de « tiens ». Donc, quand on va donner quelque chose à quelqu'un. Donc, au lieu de dire « tiens le sel », je pourrais dire « voilà le sel ». Donc, on l'utilise pour donner quelque chose. Par exemple, quand je tends un livre à quelqu'un, je peux dire « voilà ton livre ». Ou encore, si quelqu'un me dit « tu peux me donner une feuille de papier », je peux répondre « voilà » en tendant la feuille, en donnant la feuille. Voilà la télécommande. Voilà, c'est un mot qu'on va utiliser dans un contexte plutôt de langage courant, dans un contexte pas très formel. La deuxième utilisation de voilà, c'est pour introduire quelqu'un, pour se présenter par exemple. Voilà Thibaut, mon copain. Voilà, vous pouvez tout simplement l'utiliser à la place de c'est, dans un contexte informel, dans du langage plutôt courant, pour introduire une explication ou pour présenter un objet, quelque chose. Si vous passez en voiture devant l'école où vous avez fait vos études, au lieu de dire « c'est l'école où j'ai fait mes études », je peux dire « voilà l'école où j'ai étudié ». Voilà la robe que je veux acheter. Donc là, par exemple, vous montrez sur Internet à une amie le vêtement que vous souhaitez acheter. Voilà comment on allume la télévision. Au lieu de dire « c'est comme ça qu'on allume la télévision avec cette télécommande ». Voilà pourquoi je ne bois jamais de vin rouge, j'ai la langue toute rouge après. C'est pour ça que je ne le fais pas. Voilà pourquoi je ne bois jamais de vin rouge. Une quatrième utilisation de ce mot « voilà », c'est un synonyme de « depuis », « il y a ». À la place de dire « il y a 5 ans que j'ai eu mon bac », je pourrais dire « voilà 5 ans que j'ai eu mon bac ». Voilà 3 jours que je n'ai pas mangé de gâteau et de bonbons. À la place, je pourrais dire « cela fait 3 jours que je n'ai pas mangé de gâteau ou de bonbons ». Cinquième utilisation, des Français peuvent utiliser « voilà » à la place de « oui, c'est exact ». Voilà, on l'utilise ici pour confirmer quelque chose, pour valider une information, pour dire que quelque chose est correct. Par exemple, au restaurant, si je commande un dessert pour 2, le serveur peut me dire « vous voulez un dessert et 2 cuillères, c'est bien ça ?» Je peux répondre « voilà ». Pour dire « oui, c'est bien ça ». Mais à nouveau, c'est assez informel comme manière de s'exprimer. Voici une deuxième mise en contexte. J'ai compris. Tu aimes bien Michel, mais tu as envie que ce soit lui qui te le dise en premier. Voilà, tu as tout compris. Et enfin, voilà est très souvent utilisé pour conclure. Quand on ne sait plus quoi dire, quand on n'a plus rien à ajouter, on termine en disant « voilà ». C'est un synonyme de « c'est fini ». On utilise « voilà » pour montrer qu'on a terminé, qu'on a fini de parler, on a terminé notre explication. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? J'ai vu une amie, on a pris un café, j'ai aussi été au cinéma avec un autre ami et voilà. Je n'ai plus envie de parler avec toi, voilà.
Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a surtout permis de mieux comprendre les différents contextes dans lesquels des Français ou des francophones peuvent utiliser ce mot voilà et que vous aussi maintenant vous allez pouvoir l'utiliser dans toutes ces situations. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous dis à très vite et surtout n'oubliez pas, mettez un j'aime.